Europe 1, 8h33. La revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux. Alors on s'enthousiasme pour ces étudiants qui défient un pouvoir devant lequel l'Occident se prosterne. Libération, le printemps de Hong Kong. Et puis l'enthousiasme, ça ne nous coûte rien à nous, on l'a vu à Tiananmen. Pour le reste, la France compte les sous, le Monde, budget, les ministères mis à la diète, les Échos, dépenses, impôts, les failles du budget 2015, l'Opinion, budget, les vrais chiffres de la disette et le Parisien, les impôts baissent mais tout augmente. Des chiffres, des courbes, des efforts et des moins, c'est le budget. Oui, et c'est sans doute le dessin de CAC en une de l'Opinion qui résume le mieux le sentiment général. Au salon de l'auto, François Hollande et Michel Sapin sont dans une voiture estampillée budget 2015. Des visiteurs commentent. C'est le nouveau concept de voiture sans pilote. Et Jacques Camus, dans La République du Centre, décrypte l'exercice. C'est à chaque fois la même chose. On pourrait croire naïvement qu'un projet de budget est d'abord une affaire de chiffres, donc incontestable. Erreur. Il commence toujours par une bataille de mots pour le qualifier. Et la bataille semble mal engagée. Le ministre de l'Agriculture et porte-parole du gouvernement, constate Raymond Courreau dans l'Alsace, prend un peu les Français pour des veaux. L'optimisme des prévisions gouvernementales serait de la prudence. Les coupes et restrictions annoncées ne sont pas une politique d'austérité, mais une politique de sérieux budgétaire. Bien sûr, tous les journaux, et en particulier les Échos, détaillent en long et en large les choix et les non-choix de ce budget de 2015. Mais il y a un peu plus loin dans les pages du quotidien un article qui rend tout cela comme inutile et dramatiquement absurde. La chronique de Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie américain, observe les évolutions des économies européennes. Elles meurent de l'austérité, nous explique-t-il, et il va plus loin. L'Allemagne pousse les autres pays à adopter une politique qui affaiblit leur économie et leur démocratie. Toute la souffrance infligée aux Européens est d'autant plus tragique qu'elle est inutile. Mais gageons que Bruxelles et Berlin salueront le budget 2015, tout en estimant que quand même il ne va pas assez loin. La droite est en campagne et ça inspire la presse ce matin. Oui, il y a la une du Figaro, Fillon, Juppé, Sarkozy, la bataille du projet. Et puis, il y a ce qu'on retient du contenu des pages. Jacques Chirac, contrairement à Bernadette, soutient Alain Juppé. Toute la presse décortique ce matin les positionnements dans la nouvelle guerre des chefs. Libération se consacre à François Fillon, sa rupture, parce qu'en politique, on a le choix entre changement et rupture. Ses professions de foi thatchériennes. Et l'Opinion s'intéresse au maire de Bordeaux. Ça s'appelle « Alain Juppé a-t-il encore des idées ?» Ludovic Vigogne cite celui qui croit aux réformes apaisées et bien préparées. Tellement apaisés qu'on ne les voit pas. Nouvelle croissance plus respectueuse des équilibres, nouvel élan d'unité nationale, respectueux de la diversité, nouvelle éducation nationale. On ne peut pas dire que ça décoiffe. Enfin, venant d'Alain Juppé, le décoiffage. Finalement, les sujets les plus politiques sont sujets les plus politiques sont dans les hebdomadaires ce matin. Dans le Nouvel Observateur, les croisés de la droite, ceux qui poursuivent la mobilisation de la manif pour tous et qui essayent d'obliger tout le reste de la droite à se positionner. Et puis dans Le Point, un portrait de Patrick Buisson déplorant le retour au centre de Nicolas Sarkozy et surtout une réflexion sur l'Occident et son possible déclin. Une réflexion un peu plus essentielle que les postures des ambitieux. Vous citiez à l'instant le Nouvel Observateur. Léa, 15 ans, fait la une du Nouvel Obs et c'est une une qu'on remarque. Oui, lettre blanche sur fond rouge, le Nouvel Observateur affiche ces mots. Ils m'ont demandé de faire un attentat en France. La confession de Léa, classe moyenne, famille française athée, qui a fini par raconter son parcours à la DCRI. D'abord son message sur Facebook, anodin, disant qu'elle aimerait se faire pardonner toutes ses bêtises. Les réponses de Jean lui racontant qu'elle peut aller en Syrie comme infirmière. Son départ avorté après la découverte par ses parents du contenu de son ordinateur. Les mesures éducatives du juge pour enfants et les conseils de ses contacts pour simuler un retour à la normale. La radicalisation progressive, paranoïaque. Et puis, parce qu'elle ne peut plus quitter le territoire, les projets d'attentat à la Mera contre des juifs. Elle trouve comment se procurer des armes, elle reçoit les directives, jusqu'à son arrestation par la DCRI qui l'avait mise sur écoute. Là, elle redescend brutalement. Mais moralement, dit-elle, j'étais mieux avant. Quand j'étais dans le groupe, c'était plus facile. Une ado paumée et des vautours. Témoignage incroyable à lire dans le Nouvel Obs. Le vent souffle au Mexique, mais c'est surtout le vent de la colère, Natacha. Oui, c'est aussi dans le Nouvel Observateur qu'on trouve ce reportage sur le sud du Mexique. Là-bas, EDF et des entreprises espagnoles ont implanté des milliers d'éoliennes sur les terres des Indiens, 12 000 mètres carrés. Comme la propriété est collective chez les Indiens, pas de contrat entre un particulier et une entreprise, alors ils ne voient pas la couleur des profits. Et pour ceux, les rares qui ont l'électricité, ils la payent à prix d'or. Pendant ce temps, des milices pour interdire l'accès aux sites, l'intimidation et la corruption, l'érosion et la pollution.
On termine avec un radar qui a de petits problèmes. Mais oui, Nice Matin nous raconte l'histoire d'un radar qui n'apportera plus sa contribution au budget de l'État. Une colonie de fourmis grignoteuses de circuit est venue à bout de l'automate bien plus efficacement que les marteaux dont usent parfois certains automobilistes en colère. En fait, on pourrait presque y voir une métaphore, la somme de minuscules actions individuelles beaucoup plus puissantes que la violence et la force. Ça pourrait être la morale de la fable de Natacha Polony ce matin. La revue de presse de Natacha tous les matins à 8h30 sur Europe 1. Demain, Natacha. À demain.